Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile avec Andrew Wommack. Nous célébrons plus de 50 ans à partager la grâce et l'amour inconditionnel de Dieu. Et maintenant, place à Andrew pour un enseignement sur la parole de Dieu qui transforme les vies. À propos de la grâce, la puissance de l'Évangile. Bienvenue dans notre émission La vérité de l'Évangile. Je suis dans ma 3e semaine d'enseignement, verset par verset, au travers de l'Épître aux Romains. Je ne m'arrête pas sur chaque verset, mais j'en couvre la majorité, et je peux vous dire que Romains est un livre extrêmement riche au sujet de la grâce de Dieu. C'est ce que j'appelle le chef-d'œuvre de Paul. Si vous ne comprenez pas le livre aux Romains, si ce n'est pas un de vos livres préférés, alors je peux vous garantir que vous ne comprenez pas la grâce de Dieu. C'est tellement fondamental, tellement puissant. Et j'ai ce livre qui est un commentaire biblique intitulé « La vie pour aujourd'hui » avec le texte biblique imprimé et des notes de bas de page, avec de nombreuses explications des mots grecs et hébreux, des références et autres. Il y a également cet ouvrage qui est une retranscription de certains de mes enseignements. C'est d'ailleurs le même enseignement que celui que je fais maintenant. C'est la retranscription qui a été éditée sous forme de livre. Ce sont les 9 premiers chapitres et demi de l'Épître aux Romains. J'ai un enseignement issu de nos émissions télévisées en DVD. Nous avons également ce guide d'études qui a pour but de vous permettre d'enseigner ces vérités à d'autres. Je vous encourage vraiment à vous procurer ces ressources parce que c'est absolument essentiel que vous puissiez comprendre et enregistrer ces vérités. Si vous ne comprenez pas ce dont il est question dans l'Épître aux Romains, alors vous ne comprenez pas la Nouvelle Alliance. C'est une déclaration importante, mais c'est absolument vrai. Les livres aux Romains, aux Galates, aux Éphésiens et aux Hébreux sont ceux que je considère comme étant la fondation du Nouveau Testament. Ils établissent un contraste clair avec l'Ancienne Alliance. L'Ancienne Alliance ne contredit pas la Nouvelle Alliance, mais elles ne sont pas compatibles. L'Ancienne Alliance a ouvert la voie à la Nouvelle. Elle a amené les gens au bout d'eux-mêmes à un état de condamnation, à réaliser leur besoin d'un sauveur, et c'est une bonne chose que les gens arrivent à ce constat. Mais si vous essayez de vivre sous l'Ancienne Alliance et la Nouvelle Alliance en même temps, vous ne pourrez pas y arriver. C'est ce dont parlait Jésus lorsqu'il disait qu'on ne peut pas mettre un morceau d'étoffe neuve sur un vieux manteau. Car lorsque vous le lavez, l'étoffe neuve rétrécit et se détache. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. Il parlait du fait que la nouvelle alliance est incompatible avec l'ancienne. Elles ne se contredisent pas, au contraire, elles se complètent, mais il est impossible d'opérer sous les deux alliances en même temps. Le chrétien moyen ne comprend pas cela. Saviez-vous que le chrétien moyen pense que la seule différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance, c'est une page blanche dans votre Bible. Voilà l'ancienne alliance et là c'est la nouvelle alliance. Ils pensent que c'est la même chose, mais ce n'est pas le cas. Ce sont deux manières différentes avec lesquelles Dieu a traité les êtres humains. Comme je l'ai déjà mentionné, l'ancienne alliance a été donnée afin que le péché prenne vie, afin de vous condamner, afin de vous tuer et afin de fermer votre bouche pour vous rendre coupable devant Dieu et vous donner la connaissance du péché. Elle a été donnée pour que le péché prenne vie en vous. Et il est écrit dans Romains chapitre 4, verset 15, j'en ai parlé hier, la loi produit la colère. Le but de la loi était de vous amener à vous sentir condamné, vous amener à constater votre incapacité absolue à vous sauver par vos propres forces, ce qui est absolument vrai. Il vous fallait arriver au bout de vous-même afin de dépendre complètement de Dieu. Beaucoup de personnes pensent que oui, Dieu est là pour m'aider. En d'autres mots, je suis une personne relativement bonne, je ne suis pas parfait, donc j'ai juste besoin d'un peu de grâce pour m'aider. Je n'ai pas besoin d'autant de grâce que la personne qui a tué, la personne qui ment, le voleur, une personne dans l'adultère, un alcoolique ou un homosexuel. Je ne suis pas comme ces personnes, il me faut juste un peu de grâce. Mais vous savez quoi, il n'y a pas un enfer numéro 2 et un enfer numéro 3. Manquer le paradis d'1 centimètre revient à le manquer d'1 kilomètre. La loi a été donnée afin de vous condamner et de vous faire réaliser que peu importe si vous êtes un bon pécheur ou bien un mauvais pécheur, tous ont péché en effet et sont privés de la gloire de Dieu. Il vous faut un sauveur et la loi a été donnée afin que la personne religieuse qui mène une vie relativement sainte soit tellement condamnée qu'elle se sente aussi mal que l'homosexuel, que la personne dans l'adultère, le menteur ou le voleur, afin qu'on soit tous condamnés devant Dieu,
afin qu'il n'y ait qu'une seule solution pour tout le monde, la foi. Donc c'est de cela dont il est question dans Romains chapitre 4. Hier, nous avons parlé d'Abraham, du fait que c'est sa foi qui l'a rendu juste aux yeux de Dieu. Genèse chapitre 15, verset 6. J'ai déjà beaucoup parlé de tout cela. Nous sommes arrivés au verset 20 de Romains chapitre 4 où il est question d'Abraham, qui loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. J'ai mentionné cela hier, mais ces versets sont vraiment réels dans ma vie. Dieu les a tellement utilisés que je pourrais prêcher sur un seul de ces versets pendant une semaine ou deux à la télévision. Et ce n'est pas une exagération. J'ai tellement reçu au travers de ces versets. Je dois dire ces choses rapidement et continuer, sinon il va me falloir 5 ans pour parcourir l'épître aux Romains. Mais il est dit que le moyen d'être fort dans votre foi est de glorifier Dieu. Saviez-vous que l'adoration est une chose puissante? Dans Colossiens chapitre 2, verset 7, il est dit que vous vous affermissez dans la foi en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Le mot « affermir » ici renvoie à la foi. Vous vous affermissez et vous enrichissez dans la foi en exprimant votre reconnaissance à Dieu. Si vous ne rendez pas grâce à Dieu, alors votre foi n'est pas vraiment puissante. Vous savez, en prenant la route pour venir ici ce matin, je regardais le lever du soleil. J'admirais le parc Garden of the Gods, qui est un endroit magnifique. Je regardais la montagne Pikes Peak et je rendais gloire à Dieu. Et je pensais à cela, je me disais que lorsque vous êtes reconnaissant, cela révèle que votre foi est affermie. Si vous n'êtes pas reconnaissant, votre foi est faible. C'est ce qu'il est dit juste ici. Loin de mettre en doute la promesse et de refuser de croire, il trouva sa force dans la foi en reconnaissant la grandeur de Dieu. Si vous ne rendez pas gloire à Dieu, votre foi est faible. En étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Il y a une différence entre le fait d'être persuadé et le fait d'être absolument persuadé. Il y a beaucoup de gens qui croient que la Bible est la vérité, ils croient que Dieu peut agir, mais ils n'en sont pas absolument persuadés, ils hésitent et doutent. Ils n'ont pas passé le temps nécessaire pour que ces choses prennent racine dans leur cœur. Mais vous pouvez devenir absolument persuadé, comme l'était Paul ou Abraham. Paul dit qu'Abraham était absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. J'ai mentionné hier le fait que Dieu m'a donné une date pour la dédicace de notre nouveau bâtiment. Et c'est avant la date qui nous a été donnée par les constructeurs. Mais je sais que la promesse va s'accomplir le 3 novembre 2018. Je suis absolument persuadé. Je ne sais pas comment cela va se produire, mais ça va se produire. En étant absolument persuadé que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a promis. Et au verset 22, c'est pourquoi, parce qu'il était pleinement persuadé et a cru que ce que Dieu avait promis, il l'accomplirait, Dieu l'a déclaré juste en portant sa foi à son crédit. L'expression « porter à son crédit » signifie que cela a été crédité sur le compte de la personne. Elle ne l'a pas mérité, elle ne l'a pas gagné, c'est un cadeau qui lui a tout simplement été donné. Dieu lui a donné d'être justifié parce qu'il a cru et non parce qu'il a été juste. Abraham n'a pas tout bien fait. Il a menti au sujet de sa femme et a accepté que d'autres hommes la prennent et commettent l'adultère avec elle. Cela n'est pas arrivé qu'une seule fois, mais à 2 reprises. Il a aussi eu des relations sexuelles avec la servante de sa femme, il a épousé sa demi-sœur, alors qu'une fois que la loi a été donnée, on le voit dans Lévitique chapitre 18, où il est dit que c'est une abomination d'épouser sa demi-sœur, et que si vous le faites, vous devez être mis à mort. Abraham n'a pas vécu une vie parfaite, mais il a cru en Dieu, et pour cette raison, sa foi a été portée à son crédit, elle lui a été imputée. Il est dit, or, si cette parole, Dieu a porté sa foi à son crédit, a été consignée dans l'Écriture, ce n'est pas seulement pour Abraham, elle nous concerne, nous aussi, car la foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité Jésus notre Seigneur. Il a été livré pour nos fautes, et il est ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. En d'autres mots, il dit que ces choses qui ont été écrites au sujet d'Abraham ont été une bénédiction pour lui, et cela révèle comment il a été justifié devant Dieu par la foi. Et c'est merveilleux, mais ces choses n'ont pas été écrites pour nous parler d'un homme qui a vécu il y a 4000 ans. Cela a été écrit pour nous, afin que nous puissions apprendre que c'est comme cela que l'on a une relation avec Dieu. Peu importe ce que vous avez fait, peu importe vos fautes, vous n'avez pas à mériter cette relation. Dieu vous l'offre comme un cadeau. Romains chapitre 6, verset 23, je vais finir par y arriver. Il est écrit « Car le salaire que verse le péché, c'est la mort. Nous méritons tous la mort. C'est un paiement. Nous l'avons tous mérité. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 23. Et le
salaire que verse le péché, c'est la mort. Mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. En d'autres mots, la mort est quelque chose que nous avons reçu en salaire, nous l'avons mérité. Mais la vie éternelle n'est pas un paiement qui nous est fait parce que maintenant nous avons mis de l'ordre dans nos vies et que nous avons tout fait comme il faut. Non, c'est un cadeau. Rien qu'un cadeau qu'il vous faut recevoir. Vous ne pouvez pas le mériter. Vous savez, je donne gratuitement tout notre matériel. Nous disons qu'il vous est possible de faire un don si vous le souhaitez, mais plus de 50% des personnes qui nous écrivent ne donnent rien. Et nous leur envoyons quand même les ressources qu'ils demandent. Maintenant, si c'est une offre groupée, nous leur demanderons de donner un montant minimum, mais en général, les gens ne donnent rien. Mais nous leur envoyons quand même ces ressources. Quoi qu'il en soit, une femme m'a contacté il y a quelques années, c'était lorsqu'on enregistrait encore sur des cassettes audio, et elle m'a dit « Je sais que vous avez dit que ces 3 cassettes audio étaient gratuites, mais j'ai l'habitude de payer ce que je dois, donc je commande ces cassettes, donnez-moi la facture et je vous les paierai. » Donc nous lui avons envoyé les 3 cassettes audio sans facture, nous n'avons rien fait tout cela, nous lui avons tout simplement donné les enseignements. Donc elle nous a écrit un courrier, elle nous a dit « Écoutez, je ne sais pas ce qu'il s'est passé, mais je vous ai commandé 3 cassettes et je vous ai demandé de me facturer, vous ne l'avez pas fait. Donc je vous passe commande pour 3 cassettes audio supplémentaires, vous devez absolument me facturer pour 6 cassettes audio. » Et elle a bien insisté sur le fait qu'elle voulait payer ce qu'elle devait, elle refusait qu'on lui donne ces choses gratuitement. Donc elle nous a passé commande pour 3 cassettes audio supplémentaires et nous les lui avons envoyées à nouveau sans facture et elle a fini par nous recontacter en disant « Je voudrais à nouveau vous commander 3 cassettes, mais c'est la 3e fois maintenant et si vous ne m'envoyez pas de facture, je ne commanderai plus jamais quoi que ce soit chez vous. Je paie mes factures et je refuse que vous me donniez quoi que ce soit gratuitement. » Et elle s'est mise en colère en disant « Maintenant, vous devez me facturer pour les 9 cassettes audio. » J'ai fini par lui écrire personnellement, je lui ai joint une petite cassette audio et je lui ai dit « Vous savez, nos cassettes sont gratuites, ce que j'enseigne est inestimable. Vous n'auriez pas assez d'argent pour vous l'offrir. Il va vous falloir l'accepter gratuitement ou bien vous en passer. » Je lui ai aussi dit qu'elle pouvait nous faire un don. C'est ainsi que Dieu pourvoit nos besoins et nous vous encourageons à faire cela. Mais vous n'allez pas payer pour ces ressources. L'Évangile est gratuit et vous ne pouvez pas payer pour le recevoir. Et au final, cette femme a choisi de s'offenser et elle n'a plus jamais passé commande chez nous. Pourtant, c'est ainsi que le salut fonctionne. Le salut est un don, et si quelqu'un se dit « je ne vais pas le recevoir simplement comme un cadeau, je dois le mériter, je dois être saint », alors vous ne pourrez pas le recevoir. Dieu le rend disponible uniquement sur cette base-là. C'est un cadeau, car le salaire que verse le péché, c'est la mort, mais le don de la grâce que Dieu accorde, c'est la vie éternelle. C'est un cadeau, vous ne pouvez pas le gagner, vous ne le méritez pas. Vous devez vous humilier et le recevoir, et vous devez donner toute la gloire à Dieu. La gloire n'est pas pour vous, vous n'en êtes pas digne, vous ne pouvez pas mériter la faveur de Dieu, vous devez tout simplement vous humilier et la recevoir comme un cadeau. Vous devez croire et recevoir ou douter et faire sans. L'un des deux, mais vous ne pouvez pas gagner la faveur de Dieu. Donc dans Romains chapitre 5, verset 1, il est écrit « Ainsi donc, à cause de toutes ces choses que nous avons mentionnées dans les 4 chapitres précédents, ainsi donc déclarés justes sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. » C'est vraiment une déclaration importante. Le seul moyen d'être en paix avec Dieu est par la foi. Si vous êtes sur ce tapis roulant des œuvres, à essayer d'obtenir la faveur de Dieu, « Seigneur, je vais étudier la parole, je vais prier, et je vais aller à l'église, je vais payer ma dîme, je vais vivre une vie sainte, je ne vais pas me mettre en colère contre mon conjoint, je ne vais pas faire cela. » Et vous faites toutes ces choses afin que Dieu puisse vous accepter, mais vous ne pourrez jamais obtenir la paix. Parce que même si vous vous en sortiez aujourd'hui, demain est un autre jour. Vous pouvez tout gâcher et au final, vous n'arrivez jamais à trouver le repos. Vous ne parvenez jamais à trouver un moment de répit. Vous êtes sur ce tapis de course et si vous vous arrêtez, vous vous faites éjecter. Vous savez, un jour, je courais sur un tapis de course et mon rythme était de 1,6 km toutes les 8 minutes. Et je courais presque aussi vite que je le pouvais. Et à cause de cela, le tapis a commencé à rebondir et j'avais une serviette que j'avais posée à l'avant de l'appareil. Et à cause de ces secousses-là, la serviette est tombée et donc je me suis arrêté pour la ramasser. Et lorsque j'ai fait cela, boum! Ça m'a envoyé voltiger sur le plancher en bois. J'étais sur ce qui ressemblait à un court de basket et j'ai été projeté au sol et je tournais comme une toupie.
Et vous savez quoi, lorsque vous êtes sur un tapis roulant, vous ne pouvez tout simplement pas vous arrêter lorsqu'il est en marche. Et c'est la même chose pour beaucoup de chrétiens. Ils essayent de tout faire. Ils essayent d'aimer leurs conjoints, leurs enfants, ils essayent de travailler pour l'Église, et ils font toutes ces choses. C'est comme s'ils jonglaient entre 100 choses à la fois, et s'ils s'arrêtent, tout s'écroule. Il n'y a aucune paix lorsque vous pensez que vous devez gagner la faveur de Dieu. Je vous le dis, la seule façon d'obtenir la paix est d'être justifié par la foi et non par les œuvres, pas par vos propres efforts. Il vous faut simplement le recevoir comme un cadeau. Ce passage est tellement puissant. Ainsi donc déclaré juste sur la base de la foi, nous avons la paix avec Dieu par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ. Et au verset 2, c'est aussi par son intermédiaire que nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous tenons ferme et nous plaçons notre fierté dans l'espérance de prendre part à la gloire de Dieu. Remarquez qu'il est écrit, nous avons accès par la foi à cette grâce. Le mot accès vient d'un terme grec qui nous a donné le mot admission. Si vous voulez aller au cinéma, vous devez acheter un ticket. Il vous faut obtenir l'admission. Il vous faut payer. Comment obtenir accès ou l'admission à la grâce de Dieu? Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par votre sainteté, c'est par la foi. Et laissez-moi vous dire que si vous cherchez à gagner sa faveur en disant « Dieu, tu me dois cela, parce que je vais à l'église, je paie ma dîme, j'ai fait ceci et cela, et maintenant tu me dois la réponse à ma prière », mais vous n'obtiendrez pas l'accès de cette façon-là. Le seul moyen d'avoir accès à Dieu, c'est simplement de faire preuve d'humilité et de dire « Père, je le reçois comme un cadeau ». Je place ma foi dans ce que Jésus a fait pour moi. Ma foi n'est pas en moi-même. Vous savez, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Je discutais avec une femme hier dans notre école biblique et cette femme a eu une expérience traumatisante. Elle ne m'a pas dit ce que c'était, mais elle a passé 7 ans sans parler à qui que ce soit. Elle était tellement traumatisée et elle a eu un travail où elle devait faire des exposés à des foules. Et elle a surmonté ses peurs. Je ne sais pas exactement comment, mais tout simplement par sa volonté, par ses propres efforts. Elle se préparait pendant 1 heure pour chaque minute d'exposé. Cela lui demandait beaucoup d'efforts. Et maintenant, elle est dans notre école biblique en train d'être libérée. Elle comprend comment on peut laisser Dieu couler à travers nous, que ce n'est plus par nous-mêmes, mais qu'on peut permettre à Dieu d'agir à travers nous de façon surnaturelle par le Saint-Esprit en nous. Elle me parlait pas plus tard qu'hier, et elle avait les larmes aux yeux. Elle se demandait comment est-ce que je passe de faire les choses par mes propres forces à laisser Dieu les faire à travers moi. Je peux vous dire que la majorité des chrétiens en est là. La grande majorité des chrétiens essaient d'accomplir quelque chose afin que Dieu fasse quelque chose pour eux. Mais la vraie victoire dans la vie chrétienne est de comprendre que Jésus a déjà tout fait et que vous pouvez vous reposer en lui. J'ai un superbe enseignement qui compléterait parfaitement ce que je dis. Il est tiré d'Hébreux chapitre 4 et concerne le repos du Shabbat. Je n'ai pas le temps de m'y attarder, mais il y a un repos pour le peuple de Dieu où vous vous reposez de vos propres œuvres. Et à la place, vous basez votre vie sur ce que Jésus a fait pour vous et non sur ce que vous faites pour Jésus. C'est de cette manière que vous pouvez accéder à cette grâce. Un autre point qui est souligné dans ce verset, c'est que dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, il est écrit « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. » La grâce, c'est la partie de Dieu. La grâce est ce que Dieu fait pour vous indépendamment de vous. D'ailleurs, la grâce est venue par Jésus. Jean chapitre 1 dit « Nous avons contemplé sa gloire, pleine de grâce et de vérité. » Jésus est celui par qui la grâce de Dieu a été manifestée sur cette terre. C'était il y a 2000 ans avant que vous et moi soyons nés, avant que nous existions. Donc la grâce est indépendante de vous, elle est venue avant que vous existiez, avant que vous en ayez besoin. La grâce n'a rien à voir avec vous. Vous en bénéficiez, mais elle ne dépend pas du tout de vos œuvres. Si elle dépendait de ce que vous pouvez faire, alors ce ne serait plus la grâce. Il est écrit dans Tite chapitre 2, verset 11, que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Si c'est seulement par la grâce que vous êtes sauvés,
alors tous les hommes seraient sauvés parce que c'est indépendant de vos performances. Cela a été accompli il y a 2000 ans avant que vous et moi existions. Donc si c'est uniquement la grâce qui vous a sauvé, si ce n'est que la grâce de Dieu, alors toute personne serait sauvée, toute personne serait justifiée devant Dieu, tout le monde serait parfait, parce que la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Mais il est écrit dans Éphésiens 2:8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ce verset, Romains chapitre 5, verset 2, dit « Nous avons accès par la foi à cette grâce ». Cette information est cruciale. La grâce de Dieu est la même envers toute personne. Si ce n'était pas le cas, alors ce ne serait pas la grâce. Si c'était basé sur votre dignité, ce ne serait plus la grâce. La grâce de Dieu est la même, mais tout le monde ne reçoit pas de la même manière. La grâce ne diffère pas d'une personne à l'autre, mais certaines personnes réagissent par la foi, d'autres par les œuvres. D'autres encore dans le rejet total et ils ne croient même pas en Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu existe, que Dieu est puissant, qu'il peut guérir, qu'il peut délivrer, mais ils essaient de gagner la faveur de Dieu au lieu de la recevoir simplement comme un cadeau. Vous avez accès, vous avez obtenu un accès. L'admission à la grâce de Dieu qui est imméritée, gratuite. C'est une faveur que vous n'avez pas méritée. Et c'est encore bien plus que cela, c'est tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a et tout ce qu'il peut faire qui vous est rendu disponible de manière imméritée et gratuite. L'accès à toute cette grâce se fait par la foi et non par les œuvres. Non parce que vous pensez en être digne. Dès l'instant où vous rajoutez un peu de vous-même dans l'équation et que vous dites « Oh Dieu, je sais que tu peux faire ces choses, mais je ne suis pas digne, je vais faire ceci. Laisse-moi passer un marché avec toi, je serai saint à partir de maintenant et je vais faire cela et me répondras-tu enfin ?» Dès l'instant où vous vous approchez de Dieu de la sorte, vous vous disqualifiez vous-même parce que même au top de vos performances, vous n'êtes toujours pas digne de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Il vous faut faire preuve d'humilité et obtenir l'accès, l'admission à la grâce de Dieu par la foi. C'est tellement puissant. Je sais que Dieu parle aux gens dans le monde entier à cet instant précis et que vous aimez Dieu, vous avez cherché Dieu, vous désirez recevoir quelque chose de Dieu, la guérison, la prospérité, la joie, la paix, le mariage, peu importe. Vous demandez à Dieu de faire des choses, mais vous cherchez à être digne, à mériter l'action de Dieu dans votre vie, au lieu de vous saisir de tout ce qu'il est et de tout ce qu'il a et peut faire au travers de la foi. Il vous faut cesser de placer votre confiance en vous-même et à la place commencer à faire confiance à Dieu. L'un des moyens de savoir si vous avez confiance en vous-même ou bien en Dieu, c'est si vous vous sentez condamné. Vous sentez-vous indigne? Dites-vous « Oh Dieu, je sais que tu peux faire cela, mais je suis tellement indigne. » Vous êtes condamné, vous placez votre confiance en vous-même. Mais lorsque vous commencez à vous reposer en Dieu, même Satan peut venir vous condamner. C'est comme dans ce passage où Jésus dit « Dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. » Et vous savez, lorsque le diable vient me dire « Oh oui, Dieu existe, oh oui, Dieu peut faire des miracles, mais qu'est-ce qui te fait croire qu'il veut utiliser toi? » Si je commence à dire « Attends une minute, je remonte la pente, j'étudie davantage, je recherche Dieu plus que jamais, si je fais cela, je mets ma confiance en moi-même. » Mais si lorsque le diable vient me condamner, je réagis en disant « Tu sais quoi, tu as raison, je ne le mérite pas, je ne suis pas digne que Dieu m'utilise, alors tu sais quoi, je vais tout simplement le recevoir comme un cadeau. Amen. Je vais le recevoir au travers de ce que Jésus a fait. Père, dans le nom de Jésus, je crois que je reçois. » Vous voyez, ça, c'est faire confiance à Dieu, c'est ça, accéder à la grâce de Dieu par la foi, et c'est ce que Dieu désire nous voir faire. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série La grâce, la puissance de l'Évangile. Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces mêmes numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « La grâce, la puissance de l'Évangile », que vous pouvez vous procurer pour 12 €. Les 30 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les deux formats, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble est de seulement 30 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB, toujours pour 30 €.
Le guide d'études est pour l'instant seulement disponible en anglais. Il inclut le contenu du livre ainsi que des questions en rapport avec chaque sujet abordé afin de l'étudier seul ou en groupe. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles dans nos bureaux situés dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux coordonnées qui s'affichent sur votre écran afin d'en connaître le prix dans votre monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter les CD ou DVD, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique. Vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche à l'écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne est ouverte durant les heures inscrites à l'écran. Nos opérateurs téléphoniques répondront en français ou en anglais selon les informations qui se trouvent sur cette annonce. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Vous pouvez également nous joindre par email en français et en anglais aux adresses qui s'affichent sur votre écran. Nous avons hâte d'avoir de vos nouvelles. La prochaine fois dans La Vérité de l'Évangile. Vous savez, j'ai eu des milliers de personnes qui m'ont posé le genre de questions qui suit. Je ne comprends pas pourquoi Dieu ne m'a pas guéri ou pourquoi il n'a pas agi dans ma vie. Pourtant, je prie, je jeûne, j'étudie la Bible, je vais à l'église, je paye ma dîme, je fais ceci et cela. Et ils demandent pourquoi Dieu ne les a-t-il pas guéris? Eh bien, vous venez de me le dire, c'est parce que vous n'avez pas mis en avant ce que Jésus a fait pour vous et ce que vous avez fait pour lui, et vous pensez que vous l'avez mérité, vous l'avez gagné. J'ai fait toutes ces choses, alors pourquoi est-ce que Dieu ne répond pas? La vraie foi n'est pas quelque chose que vous faites dans le but que Dieu agisse. Dieu ne réagit pas à cela. La vraie foi, c'est votre réponse à ce que Jésus a déjà fait. C'est faire preuve d'humilité et le recevoir comme un cadeau. Ce que je viens de dire est puissant. C'est vraiment puissant. Le chrétien moyen ne comprend pas ces choses. Si ce que je viens de dire vous a laissé indifférent, si ça ne vous a même pas impacté et si vous ne l'avez pas compris, alors il vous faut saisir les vérités contenues dans le livre romain. Si vous ne comprenez pas le vrai évangile, que c'est par la grâce au moyen de la foi, alors je peux vous garantir que vous allez finir par stopper l'action de Dieu dans votre vie. Parce que vous placez votre foi en vous-même, parce que votre foi est bâtie sur vous-même, au lieu d'être bâtie sur le Sauveur. Ces affirmations sont vraiment importantes. Ensuite, il dit au verset 3, « Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Vous savez, je pourrais passer toute l'émission à parler de cela. Mais ces versets-ci, ainsi que Jacques chapitre 1, verset 2 jusqu'au verset 5, ont été mal interprétés. Et les gens pensent que si vous avez besoin de plus de patience, alors Dieu va mettre des problèmes dans votre vie. Parce que tous vos problèmes vont vous rendre parfait et ainsi de suite. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu enseigne. 2 Timothée chapitre 3 verset 16 dit « Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. » Cela signifie que c'est la parole de Dieu qui vous rend parfait, qui vous équipe, et non vos épreuves et vos tribulations. Pourtant, dans son ensemble, le corps de Christ a accepté cette notion que ce sont nos épreuves qui nous rendent matures. Comme si vous ne pouviez pas devenir mature sans tous vos problèmes. Si c'était vrai, alors les personnes qui ont traversé le plus de problèmes et de difficultés devraient être les plus saints. Et cela n'est absolument pas le cas. Rejoignez-nous prochainement pour plus de la vérité de l'Évangile.